Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, semaine assez compliquée, vous allez voir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, on commence par le bilan dans mon classeur des enveloppes. Ensuite, on passe dans mes défis et on revient dans mon classeur pour le remplissage de ma dernière semaine du mois de janvier. Allez, je vous explique tout ça en détail. On passe tout de suite donc au bilan. Alors, je vous le disais juste avant, ça a été une semaine assez compliquée et je vous explique ça tout de suite. Je décale la plante, je sors le challenge. Comme vous voyez, il manque le 1. C'était normalement une semaine blanche. Oui, je dis normalement parce que j'ai tout utilisé. Je crois que c'est la première fois que je rate le challenge. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous, il y a 15 jours, j'avais changé la vitre de mon poêle à bois puisqu'elle s'était cassée, parce qu'une bûche était tombée dessus. Et puis là, la nouvelle que j'ai eue, c'est cassé également. Mais alors, tout le haut, il est cassé. Disons que la vitre, elle est à peu près cette taille, enfin, elle est à peu près comme ça. Elle s'est carrément fendue là, ça fait un arrondi comme ça, et puis un autre arrondi là, enfin bref. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc, j'ai vu des avis sur le poêle que j'avais, et puis, j'ai cherché sur Internet, et puis en lisant les avis, il y a des personnes qui me disent que la vitre, avec la dilatation de la chaleur, avec l'effet de la chaleur, se dilate et du coup, ça bouge un peu. Et je pense que c'est ça qui a cassé ma vitre. J'en ai donc recommandé une sur un autre site. Et puis, je croise les doigts. Enfin, j'espère. Non, je croise pas les doigts parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'espère que celle-là tiendra plus longtemps parce que je ne vais pas dépenser de l'argent tous les 15 jours. Ça va vite me plomber le budget. Donc, j'ai fait comme j'avais fait il y a 15 jours. J'ai utilisé les 20 € de Gaël et les 20 € de réserve. Manque de bol, j'avais normalement la semaine blanche. C'est une semaine blanche forcément complètement foirée. C'est la première fois que je rate mon challenge. J'espère que ça ne se reproduira plus. Et puis, si ça se reproduit, finalement, c'est pas si grave puisque j'avais quand même l'argent de disponible. Donc, j'ai utilisé l'argent histoire de ne pas plomber mon compte en banque. Voilà, donc je prépare le challenge pour plus tard. Et puis là, on va voir tout de suite ce qu'il s'est passé d'autre dans mon classeur. 25 € d'encours. Je me suis dit, je vais essayer de ne pas tout dépenser quand même. Bon, je continue à utiliser ce que j'ai dans le placard et dans le congélateur. Et donc, il me reste 15 €. L'essence, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai pas trop roulé. J'ai mis 15 € histoire de compléter un petit peu. Bon, bah, ça ne me fait pas énorme, mais... histoire de mettre un petit peu régulièrement pour ne pas avoir un trop gros mois où il me manque beaucoup d'essence et que je n'ai pas assez pour mettre de l'essence. Donc Gaël, vous le savez, il n'y a plus rien. Je vous avais dit qu'il fallait que j'achète des Doliprane, c'est chose faite. Il ne me reste donc que 5 € dans l'enveloppe pharmacie. Voilà. Et puis comme vous vous en doutez, il n'y a plus rien non plus dans réserve. Voilà. Ensuite, dans shopping, je suis allée dans le magasin dont je vous avais parlé, il me semble que j'en avais parlé, et j'ai pris 20 € dans shopping pour ce magasin. Resto, je n'y ai pas touché. Et j'ai également pris 15 € dans la catégorie des enfants, puisque je leur ai acheté des petits habits. Enfin, en fait, les 20 € de shopping, c'était également pour eux, mais puisque shopping, ça fait partie, c'est pour tout le monde. Donc, du coup, j'ai pris aussi... là-dedans. Donc ça, c'est mes catégories mensuelles à partir de shopping. J'ai oublié de vous le préciser. Et puis, l'enveloppe des chats, ça n'a pas bougé. Voilà, donc en fait, là, le bilan a été très rapide. J'ai quasiment tout dépensé. Il me reste vraiment pas beaucoup d'argent. On va compter ça tout de suite et puis on viendra remplir les défis. Ça va être vite fait également. Voilà, donc on se retrouve avec mon classeur des défis. Et donc on commence par compter, c'est vite fait, 20 € là et 15 € là, ce qui nous fait 35 €. Voilà, je prends ma fiche des économies, hop, que je vais mettre là en dessous et on attaque tout de suite. On va remplir les 5 €, j'en ai 3, ce qui fait 15 €.
Hop. Allez. 1, 2 et 3. Donc 70 € qu'il y avait juste avant. On vient rajouter 15 €. On est donc à 85 €. Ensuite, il me reste 20 €. Et bien ici, j'ai bien fait de mettre 30 € la dernière fois. Je vais mettre juste 10 du coup. Histoire de ne pas tout mettre au même endroit. Et puis là, on passe donc à 120 €. Et bien évidemment, je vais ranger ça tout de suite. Dans une enveloppe des 10 €. Donc la première, elle est déjà remplie. Je vais prendre la deuxième. Voilà, petit à petit, ça se remplit. J'aime bien ce défi. Bon, après, c'est moi qui l'ai créé. En plus, là, j'ai fait des jolies petites... vous les avez déjà vues, mais j'ai des jolies petites enveloppes aux couleurs des saisons. Et du coup, je trouve ça super sympa. J'ai oublié de mettre là, donc, les 15 € des 5 € plus les 10 €. Il me reste donc 10 € que je viens mettre tout de suite. Je le note. Et où je vais bien pouvoir les mettre. Camping-car, je devrais le remplir. Mais bon, comme je vous ai fait la dernière vidéo que je vous ai fait samedi, vous avez vu que j'allais tout changer. Je pense que pour une fois, je ne vais pas remplir camping-car. Et puis, je vais venir remplir celui-là. Voilà, soins et bien-être. J'étais à 60 €. Je passe donc à 70 €. Et je viens ranger le billet. Donc, tout le reste, on passe. Je ne remplis pas. Là non plus. Et mon défi de janvier, j'ai mis 8 €. C'est vraiment pas mal aussi. Bon, après, j'ai beaucoup dépensé, mais... donc, 20,50 € plus 8 €. On est 12,50 € plus 8 €. On est à 20,50 €. Et puis là, j'ai l'8 qui s'est mal effacé. Est-ce que je vais réussir sans effacer le 0? Voilà, on est à 20,50 €. Donc, c'est bientôt terminé ce défi du mois de janvier. De toute façon, ça avance vite. Le mois est fini quasiment. Donc là, on rajoute 8 €. Et bien voilà, ça a été super rapide également pour les défis. Donc on passe tout de suite. Ah non, il faut que je calcule encore une fois. Je fais n'importe quoi. Donc 10, 20, 35, 43. Comme vous voyez, c'est assez léger. Mes économies du mois, bon, enfin mes économies de la semaine du coup, 43 € d'économie, c'est quand même vraiment pas mal. Je ne vais pas me plaindre du tout. Allez, je range mon tracker et puis on passe tout de suite au remplissage pour ma dernière semaine du mois de janvier. Et bien entendu, je commence par récupérer l'argent. Ah, j'ai vu que j'avais même pas rangé mon petit numéro du challenge. Puisque c'est la première fois que l'enveloppe est vide, j'ai même pas pensé à enlever le petit numéro. Allez, hop. Et bien du coup, c'est fait. J'avais laissé celui-là ouvert. Donc, comme je change de couleur chaque semaine, je prends le rose. Et on commence à faire le remplissage de mes enveloppes à la semaine. Pour la dernière semaine, puisque vous savez qu'à partir du mois de février, donc dans une semaine, je vais tout changer. 40 € pour les courses. 30 € dans l'essence.
Je sais pas trop comment ça rend à la caméra, mais ce rose, il est joli. C'est vraiment très superficiel, mais il faut se contenter des petites choses de la vie pour être contente. Et ben, moi, je suis contente avec mon stylo rose. Voilà. Alors là, on a l'impression que j'ai jamais rien dépensé, alors que vous savez très bien que là, pour cette semaine, je n'avais plus rien du tout dans cette catégorie. Donc 20 € dans Gaël. Je viens remettre également, pour la dernière fois, je remplis l'enveloppe pharmacie. Et vous le savez, après, elle disparaît. Si vous n'avez pas visionné ma vidéo de samedi, je vous invite à aller la voir. Vous comprendrez un peu mieux tout ce que je raconte aujourd'hui. Sur mes changements de catégorie, par exemple, puisque je vais complètement changer ma façon de faire mon budget et de le gérer sur l'ensemble du mois. Et donc 20 € pour cette dernière catégorie. Voilà, tout l'argent est rangé dans mes catégories. Et puis, on passe tout de suite à mon dernier challenge. Je ne vous en avais pas parlé dans la dernière vidéo de samedi où j'allais tout changer. Je vais pour l'instant oublier le challenge. Je ne le ferai plus puisque tout va changer. Donc, peut-être que je ferai un autre challenge plus tard. J'y réfléchirai. Mais pour l'instant, le challenge s'arrêtera. C'est donc la dernière fois que je fais le challenge. Donc, on y va tout de suite. Et donc, il me faut mon dé, évidemment. Il n'est pas loin, comme vous pouvez le voir. Allez, qu'est-ce que je vais avoir comme dernier challenge? Eh ben, c'est pas beau. Rien ne change. Eh ben, alors ça, franchement, je vous avoue que c'est génial. Je peux... Oh ben non, je ne suis pas dans le bon classeur. Hop. Il vient là. Et puis, je prends la petite étiquette numéro 2. C'est histoire de m'habituer à ne plus faire le challenge. Pour la semaine qui vient, rien ne change. Voilà, je crois que cette vidéo a été très courte. Je l'ai fait assez rapide, mais il n'y avait pas grand-chose de plus à en dire. Et puis, je ne vais pas vous abrutir avec du blabla qui ne sert absolument à rien. Pour vous, qui ne vous sert surtout d'ailleurs à rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche notification, à me laisser un petit pouce vers le haut. Envoyez-moi aussi tous les commentaires que vous avez envie, vos idées, vos astuces, comment se passe le mois pour vous. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire, tout ce que vous avez envie. Vous savez que j'aime beaucoup lire vos commentaires et que j'aime tout autant y répondre. Voilà, on se retrouve donc très bientôt, c'est-à-dire jeudi, pour faire le budget du mois de février. Et samedi, je vous présente mon nouveau portefeuille avec mes catégories qui vont aller dans le portefeuille, avec les nouvelles enveloppes que j'ai créées et que je trouve très jolies. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite une agréable semaine, enfin, disons que quelques jours, puisque nous, on se retrouve dans quelques jours. Mais bonne semaine quand même à tout le monde, bonne journée, portez-vous bien. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Donc à très bientôt. Bye bye!